à tous. Et à tous la team, j'espère que vous allez bien. C'est avec très grand plaisir qu'on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour parler football, Ligue des Champions de l'UEFA. On va regarder aujourd'hui et s'intéresser sur la rencontre suivante, Arsenal-Monaco. On va regarder les deux matchs où les équipes françaises vont jouer dans la soirée. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à Arsenal-Monaco. On verra dans l'autre vidéo Lille-Stuttgart. Déjà pour faire un premier bilan, hier soir, Brest a encore surpris. Ils se sont imposé 1-0 face au PSV Eindhoven. Brest qui figure donc 5e au classement de la Ligue des Champions et qui est très bien parti pour aller au prochain tour. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles qui ont mis oui Brest est au prochain tour et tout ça. Attention parce qu'en gros si vous voulez, le vrai prochain tour, c'est les huitièmes de finale. Seuls les 8 premiers sont directement qualifiés pour ces huitièmes. Et du 9 au 24e, ils sont qualifiés pour des barrages d'accession aux huitièmes. Donc Brest est qualifié dorénavant pour les barrages d'accession aux huitièmes, mais ils ne sont pas encore en huitièmes de finale. En fait, avec 13 points cumulés et une possibilité encore de prendre 6 points, les Brestois ne peuvent plus trop être rejoints en termes de points pour sortir, on va dire, de cette zone-là. Donc, ils sont sûrs de finir dans les 24 premiers, ce qui leur permet, dans tous les cas, d'espérer être qualifiés au prochain tour. Et encore, mathématiquement parlant, c'est pas encore sûr. Parce que, regardez, vous avez encore Feyenoord qui a 5 matchs, avec encore une possibilité de prendre 9 points. Hein. Donc, Brest, pour l'instant, ils sont bien classés, mais il n'y a rien de fou. Hein. C'est-à-dire que c'est des statistiques qui disent que, normalement, vous êtes qualifié, il n'y a rien de sûr, hein, jusqu'à maintenant. Même s'ils sont très bien partis pour aller au prochain tour, mais pas encore qualifié pour les huitièmes de finale. Par contre, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que Liverpool, eux, ils sont quasiment sûrs d'aller en huitième de finale. Et encore, statistiquement parlant, c'est pas encore sûr. Mais au vu de ce qu'ils ont fait, 6 matchs, 6 victoires, 18 points pris, ils sont très très bien partis pour aller en huitième de finale. Seulement un but concédé, 13 buts marqués. Liverpool est l'équipe qui a fait la meilleure impression. Ils ont d'ailleurs, pour la petite statistique, quand même 5 points d'avance sur le deuxième, qui est le Bayern Leverkusen, qui a fait un nul et un match perdu. Donc vous voyez que Liverpool, ils ont pris tous les points prenables. Donc ça montre la force et l'efficacité de ce collectif-là. Alors il y a encore des équipes qui ont un match en retard. Il y a des équipes qui pourront recoller à maximum 15 points. Donc ils seront quand même dans tous les cas à 3 points de retard sur Liverpool. C'est impressionnant le boulot qu'a fait Liverpool. Hein. Meilleure équipe pour l'instant de ce championnat de Ligue des Champions. On va revenir sur le sujet de la vidéo, Arsenal-Monaco. Cote de Arsenal 1,29 à domicile, ils sont nettement donnés favoris face à Monaco, une cote de 11. On voit la différence de niveau sur le papier. Les Gunners en plus seront à domicile. Sur leur dernier résultat, ils restent sur un 1 partout face à Fulham, une belle équipe en face. 2-0 victoire face à Manchester United. Victoire 5-2 face à West Ham. Victoire 5-1 face au Sporting CP. C'était en Ligue des Champions. Et victoire 3-0 face à Nottingham Forest. Aucune défaite dans les 5 derniers matchs, 4 victoires, 1 nul, c'est vraiment de très bons résultats. Arsenal qui va arriver en confiance, un peu comme le PSV est arrivé en confiance d'ailleurs à Brest, ça n'a pas empêché les Français et les Brestois d'aller s'imposer. Monaco reste sur un 2-0, victoire face à Toulouse. Il y avait quand même une défaite 2-1 face à l'OM, l'Olympique de Marseille. Il y avait une autre défaite, c'était une défaite face au Benfica en Ligue des Champions justement dans cette compétition. Victoire 3-2 face à Brest, même si ça a été un match difficile et disputé. Victoire 3-1 face à Strasbourg. Des Monégasques avec des résultats plus contrastés, même si globalement ils ont quand même une bonne confiance en Ligue des Champions. C'était une des dernières équipes à ne pas avoir perdu du côté français en Ligue des Champions, même s'ils se sont inclinés sur leur dernier match. Ils avaient mené le Sporting CP, Sporting Portugal. Voilà, les Monaco ils sont 11e et les Monégasques à 10 points. Donc prendre 3 points les mettrait dans une très bonne disposition comme Brest. Donc on va leur souhaiter le meilleur pour ce match-là. Les Monégasques, en cas de victoire, ils replongeraient dans les 8 équipes qualifiées directes pour les 8e. Même s'il reste encore 2 rencontres, 8 matchs en tout. Donc en gros, encore 6 points à prendre après, une fois que vous êtes arrivé à la journée 6. Et encore 9 points possibles pour les équipes qui sont à 5 matchs joués. Donc il y a encore beaucoup de possibilités de mouvement dans ce classement qui n'est pas fixe. Donc Brest du côté français a joué à gagner. Paris a joué, ils ont gagné. Heureusement, ils se sont
donner le droit d'espérer encore les Parisiens, même si vous le voyez avec cette victoire, ils sont que 24e, c'est-à-dire dernier barragiste. Il y a des équipes comme Feyenoord derrière qui peuvent les doubler, les Parisiens qui n'ont pas joué, Stuttgart aussi. Donc Paris, vraiment mauvaise position. Mais voilà, il faudra qu'ils aillent chercher 2 victoires dans les prochains matchs. Ils pourront se donner l'occasion d'aller en barrage. Dans tous les cas, on sait maintenant que les Parisiens ne seront plus qualifiés dans les 8 premiers du classement. Là, au maximum, les Parisiens peuvent prendre 13 points, c'est-à-dire 7 plus 6. 13 points, vous voyez déjà que le Bayern en a 12. On sait très bien que cette zone de la 8e position se jouera à peu près en 14 ou 15 points. Donc Paris ne pourra plus être qualifié direct, mais maintenant il faut qu'ils essayent d'être le mieux classé dans les barragistes, parce que le dernier des barragistes affronte le premier des barragistes. Donc vous tapez l'équipe la plus forte des barrages quand vous êtes dernier barragiste. Et encore, à quelques points près, Paris peut redescendre dans les éliminés d'office qui vont de la 25e à la 36e position. Donc vous l'avez compris, pour le match de ce soir, Monaco 11e, équipe de haut de classement, Arsenal 10e. Deux équipes qui ont totalisé 10 points, c'est-à-dire qu'ils ont perdu une rencontre, un match nul et 3 victoires. Deux équipes avec un niveau très homogène cette saison, mais petit avantage, Arsenal qui sera à domicile et qui arrive avec une plus grande confiance emmagasinée et qui joue peut-être des équipes quand même un peu supérieures en termes de niveau dans son championnat national, la première ligue. Monaco en Ligue 1, c'est un peu des niveaux inférieurs, même si les deux équipes ont pour l'instant su se débrouiller dans le championnat européen de la Ligue des Champions. Donc voilà, nouveau format de la Ligue des Champions qui est plutôt pas mal franchement. Pour suivre ça avec vous en votre compagnie cette année, on se régale quand même avec ce nouveau changement. Ça fait du bien de changer les habitudes aussi. Et pour l'instant c'est un format qui est plutôt pas mal. Affronter 8 équipes différentes pour une équipe, c'est aussi l'occasion de varier les plaisirs. Et peut-être, on va dire, de brasser différents niveaux. Et d'avoir peut-être des qualifiés pour les tours suivants plus réalistes que quand on était enfermé dans une poule de 4 où vous marchez en format aller-retour et vous affrontez que 3 équipes différentes. Là vous en affrontez 8, donc vous voyez un petit peu le football de partout. Espagne, Allemagne, Angleterre, Autriche, France, donc c'est plutôt pas mal, hein. Franchement ça dévoile de très très belles affiches pour des équipes des fois qui ne se sont jamais affrontées, hein. Brest c'était que des matchs quasiment inédits parce qu'ils n'ont jamais fait la Ligue des Champions, je crois qu'ils avaient jamais fait la Ligue Europa, donc Brest à chaque fois qu'ils ont affronté un adversaire c'était des affiches inédites. Voilà, il y avait eu peut-être quelques matchs amicaux déjà avec certaines équipes d'autres pays, mais rien de plus quoi. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre favori en commentaire, ça va être chaud pour Monaco, un match nul ce soir serait déjà un bon résultat, je vois bien un bon vieux 1 partout ou un bon vieux 2 partout, et j'opterai pour le 1 partout. J'attends votre pronostic en commentaire, votre petit like, votre petit abonnement, et je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao les fratés.